Bonjour et bienvenue dans Chroniques étranges, le podcast immersif qui vous conte les histoires les plus mystérieuses. Ce soir, je vais vous raconter une histoire très fortement inspirée d'une histoire vraie. Comme d'habitude, et par respect pour les victimes et leurs familles, j'anonymiserai le nom des personnes concernées. Vous allez voir, c'est un témoignage troublant, confié par un opérateur qui a travaillé pendant plus d'une décennie au standard téléphonique des urgences. Ce qu'il a vécu, c'est le genre d'événement qui marque à vie. Un de ces moments où la réalité vacille, laissant place à quelque chose que ni la science, ni la logique ne peuvent pleinement expliquer. Prenez une profonde inspiration, installez-vous confortablement, mettez vos meilleurs écouteurs et laissez-moi vous emmener dans une histoire qui dépasse l'entendement. Voici le dernier appel. Stéphane travaillait comme opérateur d'urgence depuis 12 ans. Hormis certaines exceptions, la plupart des appels qu'il recevait étaient des accidents domestiques, des petits malaises ou des incidents mineurs, contrairement à ce que l'on voit dans les films américains. Mais il y avait aussi la nuit calme, où il ne se passait presque rien. C'était une de ces nuits-là. Il était à peu près 2 heures du matin. Le central était plongé dans un silence presque oppressant, seulement troublé par le bourdonnement des ordinateurs et le grattement de son stylo sur un rapport. Stéphane aimait ces nuits où il pouvait siroter son café et travailler sans être dérangé. Mais cette tranquillité allait être brisée. Le téléphone sonna brusquement, faisant sursauter Stéphane, tellement il était concentré sur son rapport. Il décrocha. 112, quelle est votre urgence ? Au bout du fil, une voix, faible, tremblante, presque un murmure. Je suis perdu. Ils arrivent. Stéphane se redressa immédiatement. Il connaît ce ton. Ce n'était pas une plaisanterie. La peur était réelle. Madame, où êtes-vous exactement ? Pouvez-vous me donner une adresse ou un point de repère ? Un silence, suivi d'un souffle tremblant. Puis la femme reprit, avec une voix chargée d'émotion. Je suis dans la forêt. Je crois qu'ils me suivent. Stéphane lança immédiatement le protocole de géolocalisation pour identifier l'emplacement de l'appel. Et là, premier point troublant. L'écran resta vide. Aucune coordonnée. C'était comme si l'appel venait de nulle part. Madame, écoutez-moi, restez calme. Est-ce que vous voyez une route ou des lumières autour de vous ? La femme hésita avant de répondre, sa voix se brisant légèrement. Non, juste des arbres. Partout des arbres. Et des ombres. Quelles ombres ? Vous êtes suivi par quelqu'un ? Combien de personnes voyez-vous ? Un bruit sourd retentit au bout de la ligne, comme si le combiné avait heurté quelque chose. Puis, un cri, étouffé. La communication se coupa. Stéphane resta figé, le combiné encore contre son oreille. Ce n'était pas inhabituel qu'un appel se coupe en zone isolée. Mais quelque chose dans cette voix, dans ce cri, il sentit un frisson le parcourir. Il tenta de rappeler, mais le numéro affiché était inexistant. Le mystère et l'étrangeté de son appel se renforcent. Et vous allez le voir, Stéphane n'est pas au bout de ses surprises. Pendant les 30 minutes qui suivirent, Stéphane ne parvint pas à se concentrer. L'appel tournait en boucle dans son esprit. Qui était cette femme ? Était-elle en danger ? Avait-elle été attaquée ? Puis le téléphone sonna à nouveau. Stéphane décrocha immédiatement. 112, quelle est votre urgence ? C'était la même voix, mais cette fois, elle était calme. Trop calme.
Ils sont partis. dit-elle presque comme si elle parlait à elle-même. Madame, vous allez bien? Vous êtes en sécurité? Où êtes-vous maintenant? Elle répondit d'un ton distant. C'est trop tard. Je comprends maintenant. Que voulez-vous dire par trop tard? Insista Stéphane, sentant une boule se former dans son estomac. Un silence, à nouveau. Puis un murmure, à peine audible. Je suis pas supposée être ici. Et comme avant, la ligne se coupa. Stéphane resta un long moment immobile. L'appel avait été d'une qualité trop bonne pour être réel, presque fantomatique. Mais il devait rester rationnel. Il vérifia les logs du central pour localiser l'origine des appels. Pourtant, une fois de plus, il ne trouva rien. Les 2 appels n'étaient pas enregistrés. Perturbé, il alla parler à Damien, son collègue en pause dans la salle de repos. « Tu crois au hasard ?» demanda Stéphane d'une voix tremblante. Damien, un brin amusé, répondit. « Pas en pleine nuit au central. Pourquoi ?» Stéphane lui expliqua rapidement les appels qu'il venait de recevoir. Damien, d'abord sceptique, lui suggéra de vérifier les bases de données des incidents récents. Peut-être que cela pourrait expliquer quelque chose. Stéphane fouilla dans le système pendant plus de 2 heures en quête de réponse. Il tomba sur un signalement étrange datant d'il y a quelques années. Une adolescente du nom de Clara disparut dans une forêt voisine. La forêt du Boscodon. Le détail qui le fit frissonner? Elle avait passé un appel aux urgences juste avant de disparaître. Cet appel n'avait jamais été tracé, et son corps avait été retrouvé des semaines plus tard, dans un état que le rapport qualifiait d'inexpliqué, sans plus de détails. Stéphane était encore en train de lire ce rapport quand son téléphone personnel sonna. Pas la ligne d'urgence, mais son portable. Cela n'arrivait jamais en pleine nuit. Il répondit, la voix hésitante. « Allô ?» Ce qu'il entendit au bout de la ligne le paralysa. Merci de m'avoir écouté, Stéphane. C'est plus calme ici maintenant. Ne vous en faites plus. La voix était la même. Impossible de se tromper. Mais comment connaissez-vous mon prénom? Clara, c'est vous? Demanda-t-il, la gorge sèche. Mais la ligne était déjà morte. Et quand il vérifia l'historique des appels, aucun numéro n'apparaissait. L'histoire aurait pu s'arrêter ici, et cela aurait été bien assez mystérieux pour un seul homme. Mais les jours suivants, Stéphane ne put sortir cette voix de sa tête. Il fouilla davantage dans les archives du central, découvrant d'autres rapports d'appels similaires. Tous venaient de la même région. Tous impliquant des voix calmes, mais effrayées, mentionnant une présence ou des ombres. Ces similitudes ne faisaient que renforcer son angoisse, et je pense qu'on peut le comprendre. Un soir, il reçut un email. Aucun expéditeur. Stéphane ouvrit le fichier, tremblant. « 112, quelle est votre urgence? Ils sont partis. Madame, vous allez bien? Vous êtes en sécurité? Où êtes-vous maintenant? C'est trop tard. Je comprends maintenant. Que voulez-vous dire par trop tard? Je suis pas supposée être ici. C'était un enregistrement de l'appel qu'il avait reçu cette nuit-là. Mais à l'arrière-plan, il y avait des murmures. Des voix indistinctes, répétant son nom. Puis un bruit sourd, suivi d'un long cri. Dérouté et à court d'explications logiques, Stéphane appela un ancien collègue, Marc,
qui avait travaillé au central avant lui et qui était devenu un très bon ami. Marc écouta son récit sans le couper une seule fois. Puis il murmura « Ça recommence ». Marc lui expliqua qu'il y avait eu d'autres opérateurs avant lui qui avaient reçu des appels similaires. Tous avaient décrit les mêmes détails. Une femme, une forêt et des ombres. Chaque fois les appels cessaient aussi brusquement qu'ils avaient commencé. Mais la région autour de la forêt avait toujours été liée à des disparitions mystérieuses, confirmant ce qu'il avait trouvé dans les archives. Marc ajouta, la voix tremblante. Il ne cherche pas à être sauvé, Stéphane. Il cherche quelqu'un. Selon Marc, ces histoires étaient des canulars très dangereux qui avaient pour but d'attirer les gens qui recevaient cet appel dans la forêt. Pourquoi ? Il l'ignore. Mais cela était très inquiétant. Marc hésita un long moment au téléphone, puis il lui dit « Écoute, je devrais te dire d'oublier tout ça. Mais t'es mon pote, et là je dois t'avouer qu'un détail me dérange un peu. Si j'en crois ce que tu me dis, l'appel que tu as reçu est trait pour trait le même que celui que j'ai eu à l'époque, en 2018, lorsque cette pauvre adolescente est décédée. Je t'envoie l'audio, Steph. Mais après, promets-moi de passer à autre chose, s'il te plaît. Notre boulot n'est pas facile, et malgré nos efforts, certaines personnes ne peuvent être sauvées. Tu le sais. » Et en effet, la voix de l'audio semblait être la même que celle de Clara, celle qui pensait avoir eu au téléphone. Stéphane est quelqu'un de très terre-à-terre, et surtout, de très empathique. C'est pour ça qu'il avait choisi ce métier. Et en 12 ans, rares sont les personnes qu'il n'avait pu aider. Pour lui, c'était comme un échec de n'avoir pu aider ni comprendre cette femme. Depuis cette nuit-là, Stéphane a quitté son poste, dès le lendemain d'ailleurs. Il ne pouvait plus travailler au central, hanté par ses voix, ses appels. Mais il ne peut s'empêcher de se demander, était-ce une femme réelle ? Une victime du passé ? Ou autre chose, une force plus sombre, cherchant à tisser un lien avec lui ? Ou est-ce que Marc avait raison ? Comme Stéphane, nombre d'entre nous n'auraient pas cherché à en savoir plus. Mais pas lui. Stéphane va mener une enquête, le menant à des révélations terrifiantes. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la partie 2 de cette histoire. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. À bientôt, si vous osez revenir.